Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour vous présenter votre magazine de prédilection spéciale kiosque en prélude de la commémoration de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Le 30 juin 1960, le peuple congolais savoure libre son indépendance dans le coin et recoin de la jeune République. Ce jour mémorable a été donc célébré avec des rameaux au rythme de la chanson Indépendance Tcha-Tcha de Kaledjef et de l'Afrique en jazz. Après 80 ans de domination belge, l'émergence de ces beaux pays, la République démocratique du Congo, est désormais entre les mains de ses propres fils. Pourquoi ces rappels historiques, un demi-siècle après l'indépendance? On peut, à juste titre, se poser cette question évidente. La vérité est que le 30 juin 1960 marque l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Et cette date impose à nous comme le point de repère pour une longue et interminable marche sinueuse vers la démocratie et le développement. Quoi de plus normal de se poser la question sur les beaux discours prononcés en ces jours mémorables avec des promesses mirobolantes faites au peuple congolais. Pour connaître l'histoire de la République démocratique du Congo, il faut donc éplucher son histoire et voir dans quelles conditions la République démocratique du Congo a accédé à son accession à la souveraineté nationale et internationale. Il est bien entendu que la connaissance de la vérité n'a été rendue à ce jour accessible qu'à une minorité des humains, et cette connaissance de la vérité va être étalée ici aux grandes dames sur l'histoire de la République démocratique du Congo avec notre invité que nous avons l'estime honneur de recevoir au cours de cette émission. Il s'agit donc du professeur Jean-Richard Kambaï-Boacha. Il est professeur ordinaire, historien des mentalités et recteur à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Il est également auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment Balouba Dimonaïs, La Belgique coloniale et le Congo, une histoire d'une brique chaude, pour ne citer que cela. Professeur, bonjour. Bonjour, cher ami. Avant d'entrer de plein pied avec notre émission, j'aimerais vous poser une question simple. Comment va la République démocratique du Congo après son accession à sa souveraineté nationale et internationale? Très bien, vous l'avez bien dit avant de commencer notre émission. J'aimerais compléter votre présentation de votre serviteur qui n'est que Kambaï-Boacha. Je suis pas seulement émérite, je suis professeur, pas seulement ordinaire, je suis professeur émérite des universités. Et en plus de ça, je suis, comme vous pouvez le penser, je suis recteur de l'IFASIC. Ça a été mentionné d'ailleurs. Maintenant, posez la question selon laquelle, comment va quoi? Le Congo? Oui. Vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Si je dis que le Congo va mal, je me tromperais parce qu'il ne pouvait qu'aller mal maintenant. Si je vous dis que le Congo va bien, je ne pouvais que me tromper parce que le Congo ne va pas très 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 bien. Mais au lieu de dire que le Congo va mal, je m'aimerais dire que maintenant là, le Congo va bien parce que le Congo vit depuis son accession à l'indépendance, étant donné que nous avons vécu 50 ans d'esclavage colonial, après 600 ans d'esclavage de la traite des Noirs. Voilà, bien et mal. Nous pouvons choisir. Oui. Nous pouvons dire à l'opinion, qu'est-ce que l'opinion choisit? Nous allons faire le deux. Le mal, nous sommes responsables, pas tellement responsables, mais nous sommes responsables quand même. Comment? Le mal, parce que nous ne pouvons pas prendre, comme vous l'avez dit, quand nous avons préparé l'émission, nous pouvons dire que nous sommes responsables de notre propre destin, parce qu'on a dit que nous sommes indépendants. Que faisons-nous de l'indépendance?
quels sont les acquis de cette indépendance et qu'est-ce que nous faisons de ces acquis. Oui. Quelque part, j'ai l'impression, et je crois que l'opinion ne va pas me contredire, j'ai l'impression que les enfants du Congo, depuis 60 à nos jours, n'ont pas pris conscience de leur être et de leur destin. Voilà ce que je peux dire. Nous allons expliquer cela au cours de notre émission. Mais s'il faut entrer de plein pied avec notre mission, notre pays, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, se débat toujours dans de sérieuses difficultés économiques, politiques, sociétales, aggravées même par des puissances inavouables de certaines puissances étrangères. Je ne veux pas déculpabiliser. Oui. Je ne veux pas déculpabiliser les Congolais, mais je veux dire qu'après avoir subi l'esclavage et après avoir subi 50 années, n'est-ce pas, de la colonisation, c'est trop tôt, avec l'aliénation qui s'ensuit, c'est trop tôt de dire que les Congolais sont responsables. Mais il faut dire aux Congolais que nous devons prendre au sérieux l'indépendance, tout en disant que, pour moi, en tout cas, je ne parlerai pas de sitôt, le 30 juin, de l'indépendance, mais je dirais qu'on a quand même sonné l'alarme de la conquête du début, de la conquête de liberté. On parlera plus, à mon avis, Oui. de la liberté qu'on cherche que de l'indépendance. Car... Là, vous faites allusion à l'influence étrangère. Ah non, je ne parle pas de l'histoire étrangère, je parle de l'histoire du Congo. Oui. Je parle de l'histoire du Congo. Mais lorsque vous parlez de la liberté, Ben écoutez, c'est pas la première fois qu'on est sur ce plateau pour parler de cela. Il s'agit bien de la conquête de la liberté, n'est pas de l'indépendance. L'indépendance n'est que l'étape. Vous voyez, c'est un mot colonial que je n'aime pas beaucoup. Nous cherchons notre liberté. Parce que jusqu'aujourd'hui, est dit, qu'est-ce que nous cherchons depuis l'indépendance? Nous sommes à la quête de notre liberté. Aujourd'hui, aucun Congolais ne peut se dire libre. Il peut se dire indépendant. Ça signifie quoi? D'être indépendant sans avoir la liberté. Non, ne venez pas tromper les gens, s'il vous plaît. Monsieur les colonisateurs et monsieur les néocolonialistes, les néocolonisés congolais. Non, réveillez-vous, il s'agit de la recherche et de la conservation de la liberté. Quelqu'un dans l'histoire, n'est-ce pas, c'est Lumumba, le héros national aujourd'hui. Il a dit, nous cherchons la liberté. Et depuis que Lumumba a parlé de liberté, depuis que les Kimbangu ont parlé de liberté, depuis que les Tshisekedi ont parlé de liberté, nous sommes à la recherche de liberté alors que nous sommes indépendants. Donc, indépendance, Tinanini. Tinamonini. Vous voyez, l'indépendance de la non-liberté n'est pas l'indépendance. donc c'est une indépendance nominale. Disons oui, l'indépendance pour avoir les maisons à la Gombe, l'indépendance pour avoir les petits drapelets à la voiture, l'indépendance parce que nous avons les ceinturons, l'indépendance parce que, mais l'indépendance de la non-liberté, est dit, n'est pas l'indépendance. Nous sommes à la recherche, et encore de la liberté. Être libre, les Amutouya, et c'est la caté. Vous comprenez ça, être libre, les Amutouya. Je suis libre de. Mais vous êtes indépendant de quoi? Vous êtes indépendant de quoi? Quand vous fout la guerre. Quand vous fout la guerre dans les pattes, vous voyez. Vous êtes indépendant de quoi? Lorsque la MONUSCO reste dans vos pieds, voici autant d'années que la guerre ne termine pas. Vous êtes indépendant de quoi? Vous comprenez ça? Mais lorsque vous parlez de la conquête de la liberté, absolument. parce que ici, dans Absolument. ce pays, on a pris l'habitude d'accuser les impérialistes, les communistes, pure propagande suggérée intéressée. Mais ne faut-il pas aussi reconnaître et affirmer la part de responsabilité qui est revient aux hommes politiques et au peuple congolais Je viens lui-même? de vous dire que qu'est-ce qu'on fait de cette indépendance? Donc, nous sommes responsables nous-mêmes. Il y a une inconscience totale. Nous n'avons pas su, n'est-ce pas, comment dirais-je, profiter, bénéficier des acquis de l'indépendance. Vous voyez, on dirait que le message de Lumumba, le message de Kisaki Pavita, le message de Kimbangu, le plus près, même de Mobutu, le Tshisekedi, etc. Aujourd'hui encore, on parle d'eux. On parle de démocratie. Non, nous sommes responsables. Maintenant qu'on connaît tout ça, voilà la question qu'il faut se poser, Eddie. Maintenant qu'on connaît tout ça, maintenant qu'on connaît l'esclavage, maintenant qu'on connaît la colonisation,
Maintenant qu'on connaît la mauvaiseure, tu connais le terme, on est plongé dans la mauvaisité, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on est distrait. On est distrait à violer, on est distrait à voler, on est distrait à déculpabiliser, on est distrait parce qu'on prie au coin de la route, parce qu'on va dans une église romaine soit-elle, hein, on prie, et qu'est-ce que ça change? Rien. Vous pensez qu'en disant Dieu est amour, Dieu est charité, ça change tout ça? Non, Dieu est liberté. Et Dieu vous dit, n'ayez pas peur. Et pourquoi on a peur? Est-ce que la crise congolaise aujourd'hui est, je dirais même, à rechercher dans la culture politique consécutive à un vide traditionnel en cette Écoutez, matière? très bien dit, très bien. La crise. Oui. Ben, vous voyez, je vous ai toujours dit, et j'ai dit à l'opinion, que je me sens mal à l'aise d'expliquer les choses aussi sérieuses dans cette chaîne aussi prestigieuse, des choses sérieuses dans une langue, dans un langage que je ne maîtrise pas. Le mot crise, tout le monde en parle. Oui. Crise. Mais crise signifie le moment du choix. C'est ça, crise. Le temps est arrivé de prendre une position pour changer. Le changement, c'est cela. Crise à son conséquent, à son ami. Son ami, c'est le changement. Pourquoi vous voulez résoudre votre crise alors que vous ne changez pas? Dieu, depuis combien de temps que nous prions alors que nous sommes en crise? Ça change quoi? Depuis combien de temps nous sommes dans la rue? Depuis combien de temps nous allons au vote? Depuis combien de temps? Il dit, alors, on sait aujourd'hui à votre chaîne, de dire aux Congolais que crise signifie le moment crucial, le moment pathétique pour changer. Changer quoi? De mentalité. Ça veut dire quitter la mauvaisure, quitter la mauvaiseté, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Non, oyamabe yango yo tozaki nango. Sikoyo, crise, et tindibiso, to comme un bolamo. Je dis bien bolamo. Mais en termes de responsabilité, Prof Kamba Iboatia, tel que vous l'avez évoqué, Oui. faudra-t-il admettre aujourd'hui que la situation actuelle de la République démocratique du Congo est un long processus qui draine des personnalités multiples du passé lointain et du passé immédiat? Je vous dis que nous sommes responsables parce que nous crions partout. Crise, et on ne voit rien dans notre façon d'être, cette tentative, ce processus, cette façon d'être, de changer. On vole comme on l'a toujours volé. Oui. On viole comme on l'a toujours violé. On fait la guerre comme on a toujours fait la guerre. On veut se séparer de ce pays comme on a fait, on a tout. On veut faire le katakasai, kataratanga, katabukavu, katasesi, n'est-ce pas, fabriquer les minemboué. Et là, quelque part, nous sommes en train de pleurnicher. On est dans une armée infiltrée. On est dans une armée où on vole. On est dans une armée où on vole les uniformes. On est dans une armée où on détourne les missiles, on détourne les avions. Non, il faudrait qu'il y ait un moment quelqu'un qui vous dit « Essili ». Pendant les lots, « Essili ». Alors on doit voir réellement qu'on change. Mais avec ce que vous venez d'évoquer, oui. Prof Kamba Iboatia, oui. Est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter que la société congolaise est dans la volo, c'est-à-dire dans la perdition la plus totale? Et il faut donc qu'il y ait quelqu'un en tête du pays, je pense que maintenant nous l'avons eu, qui vous dit « Écoutez, Essili Makambouane ». Et nous devons entendre ça. Et nous sommes en train d'entendre ça. Et quand il ne suffit pas seulement de le dire, Essili Makambouana, il faut tout le monde que Makambouana est Essili. Vous comprenez ça? Tout le monde que Makambouana est Essili. Ce qui bat au pays, il y a un bon cas, il y a le bien à ça général. Mais général, le texte Mandouki. Votre indépendance a servi le croix. Oui, au début, il y a un bon cas. La richesse du pays doit profiter à la nation. Mais il y a des carrés miniers. Chaque politicien a un carré minier. Chaque militaire a un carré minier. Chaque président a un carré minier. Chaque député n'en parlons pas. Il veut rester tout le temps. N'est-ce pas? Au lieu d'aller au vote, on veut être nommé. C'est un moment de changement. Vous comprenez? Donc nous sommes responsables. Vous savez, les Belges rigolent. Les Français rigolent quand les Congolais ou les Africains parlent de « je suis indépendant, je suis chez moi ». Mais non, on rigole. On rigole. Vous êtes les mêmes esclaves. Vous savez, il y a l'enseignement ici, il y a les universités ici, il y a quoi? Il y a la fonction publique,
Il y a quoi encore? Il y a l'économie ici. Mais non, vous voyez, nous pataugeons. Alors, il faudrait qu'il y ait des gens, qu'il y ait un président, n'est-ce pas, qui marque son indépendance dans la liberté. Vous voyez, quand un président dit à un autre président, non, papa, Tikako, on va nous regarder dans cet œil paternaliste. Boni ou Talangaboui. Il y a dans un indépendant. Parce que pendant qu'on nomme président Nangaï, il faut notre tournaïo. Pendant qu'on nomme général Nangaï, il faut notre tournaïo. Pendant qu'on nomme professeur Nangaï, il faut notre tournaïo. Pendant qu'on constate moi foulou au coin de la rue, il faut plus d'appeler ça. Il y a une indépendance dans les Arabes. Ils vont s'indépendanter. Alors maintenant, les Congolais ne doivent pas regarder. Nous allons parler des tribus. Oui. Les Congolais, n'est-ce pas, pour juguler la crise, ne doivent pas les voir Pangamolo, moi nettoie mon frère, n'est-ce pas, qui sa tête, Fandao, Soubaba, n'est-ce pas. Non. Nous avons besoin, pour juguler notre crise, nous avons besoin de l'unité nationale. Et quand vous voulez faire votre unité nationale, vous créez une unité nationale, mais derrière, vous voulez faire le kata. Mais soyons sérieux. Par rapport à votre idée, il y a un écrivain, Mabika Kalanda, qui a dit que au fur et à mesure que les tribus et les clans prenaient numériquement de l'importance, les phénomènes de la division s'amplifient. Et on a pu dire que l'influence du milieu géographique, les climats, l'immensité de l'espace habitable sont à l'origine aujourd'hui de l'émettement de la société congolaise. Mais écoutez, donc demandez à n'importe quel Congolais. Prenez quel Congolais, vous avez les micros, faites balader votre micro. Posez la question, à n'importe quel universitaire soit-il. Papa, tribu na Yunani. Il va d'abord gratter la tête. Il va dire, il va avoir peur de dire quelle est sa tribu. Bon, alors, quelle différence y a-t-il entre ethnie et tribu à Rubanga, à Ibiamoté? Même les universitaires ne savent pas ce que c'est, clan. Mais le clan n'existe pas. Ce qui existe, c'est la population. Ça, c'est vrai. Alors, laisse-moi vous dire ça en enlevant mes lunettes. Le clan n'existe pas, messieurs. La tribu n'existe pas. L'ethnie n'existe pas. La tribu, c'est un mot étranger qui n'existe pas dans votre langue, quiconque soit-il, chez nous soit-il, n'est-ce pas? Ça n'existe pas du tout. Ce qui existe, c'est la population congolaise. Ah oui, moi je suis congolais, mais j'ai des origines quelque part à l'os. Mais je suis congolais d'abord. Je suis français, mais je suis quelque part à Marseille. Maintenant, on vous dit, non, Betungwashi, Batatou, Bamamou, tout son bail. Mais vous ne voyez pas que passez votre temps à prier. Vous ne voyez pas que par là, le tribalisme a tellement marqué la politique congolaise et cela a favorisé même l'éclosion du sentiment tribal, du sentiment national. Je viens de vous dire que quand vous dites à un Congolais vous êtes tribaliste, ce Congolais se fâche. Quand vous dites à un Congolais que vous êtes Mokongo, en parlant de cette tribu, il dit oui, je suis Mokongo. Comment voulez-vous accepter au même moment une valeur, entre guillemets, et son anti-valeur, si je peux parler ainsi? Vous voulez être Moulouba, vous voulez être Mouyaka, vous pouvez être, je ne sais pas, quelque chose de prestigieux, vous êtes un Banding Bakamoro, etc. Vous êtes fier. Mais quand vous dites que vous êtes tribaliste, vous vous fâchez. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Vous voulez être ceci, donc vous êtes dans l'ethnie. Mais vous êtes ethnisme. Vous ajoutez à côté isme. Ça veut dire que vous en faites une idéologie. Alors, l'idéologie qui justifie la tribu, c'est une mauvaise idéologie. C'est une idéologie de séparation. Donc, la mère de l'idéologie, par exemple, au point de vue tribalisme, c'est la tribu. La tribu est à bannir. La tribu, messieurs, il est à bannir. Vous prenez un président de la République, excusez-moi de faire cette illustration, oui, que ça ne paraisse pas comme malencontreuse. Vous prenez le président de la République, il est nommé, à peine au pouvoir, vous dites qu'il est tribaliste. Qui le dit? C'est un religieux. Les évêques. C'est toi qui le dis, mais je pense que oui, c'est un tribaliste. N'est-ce pas? Vous dire aujourd'hui que M. Tshisekedi est tribaliste, écoutez, vous réfléchissez combien de fois? Je ne suis pas fanatique de Tshisekedi, mais je pense que chanter comme cela, on n'a pas de tribu, et il a raison de le dire. Nous avons une population, et cette population s'appelle population congolaise, au cœur de l'Afrique, au cœur du monde. Vous comprenez? Alors quand on parle de carré minier, c'est
on pille le Congo, on ne pille pas le Monandé. Mais prof, comme vous comprenez, on ne pille pas le Monandé, mais on ne pille pas les Mouchis. on pille le Congo. Hormis le tribalisme dont vous faites allusion, et lorsque les idéaux, les initiatives qui marquent les affaires publiques de notre pays sont souvent venus de l'étranger après l'indépendance. Mais je peux vous dire que les idéaux péjorisent. Les idéaux péjorisent. Les idéaux, n'est-ce pas, divisent. Même la science est idéaliste. Même la science est idéologique. Tout ce qui est idéologique divise. Moi, je compte, moi. Je suis sur une mentalité, quelque part, j'excelle là-dedans. Moi, je compte avec la population congolaise, en tant que nation. Bien sûr, la nation est fabriquée d'en haut ici, alors que la nation doit partir d'en bas. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, depuis l'histoire, conférence de Berlin que vous voulez, nous sommes en train de bâtir une nation. Mais, Eddie, vous n'allez pas bâtir une nation à partir des idéaux. Ah non? Vous voulez expliquer votre tribu par tribalisme? Et quand vous dites que tribu est une valeur, vous dites, ah oui, je suis tribaliste. Vous comprenez ça? Oui. Est-ce qu'un Moulouba, il se pose comme Moulouba? Et quand on lui dit que tu es tribaliste, il doit se fâcher? Mais il n'a pas compris. Attends, voyons. Il n'a pas compris. Je ne dois pas me ficher sur le plus de 2 345 000 km² comme Moulouba. Je ne dois pas me fâcher là-bas comme Monyaka, Bongwandi. Et plus que ça, quand on dit quelqu'un de Bandundu, c'est quelle tribu ça? C'est quelle ethnie? Quelqu'un de Bandundu. Quand on dit quelqu'un, vous rigolez? Quelqu'un dit que c'est moi, je suis Bandundu. Ça signifie quoi? Quelqu'un dit, moi, je suis de l'Équateur. Il est de quelle tribu? Quand quelqu'un dit que moi, je suis Moussengele, il est de quelle tribu? Vous comprenez? Non. Il s'agit de peuple. Il s'agit de peuple congolais. Quand un Français parle qu'il est peuple français, quand De Gaulle parle de peuple français, c'est ça? Vous voyez, il est fier. Peuple français. Il est fier, même dans sa façon d'être, vous comprenez. Donc, ne venez pas ici me dire que quelqu'un qui s'affiche, c'est pas parce que vous, n'est-ce pas, je connais pas votre tribu, vous voyez. Quand je parle de tribu qui est dit Kabeya, ah, je m'imagine, il est Kabeya. Donc, Moulouba, vous placez votre donc à quel niveau? Au niveau de quel syllogisme et de quel degré et de quel ferme? Parce qu'il est Kabeya, donc, c'est quel français vous parlez? Vous venez d'où? De quel enfer? Ah non, il faut brûler votre conscience. C'est cela. Quelqu'un très bien ici aujourd'hui, il est sénateur, il est ministre. Il a parlé de la République des inconscients. C'est cela. Modeste Motinga. Modeste Motinga, c'est un mieux. Bonjour à lui. Il a écrit un très bon livre. Quand quelqu'un vous parle des inconscients, vous voulez être ministre et être dans la tribu? Vous voulez être ministre et prendre quelqu'un avec vous parce qu'il prie avec vous à l'église? Je dis, qu'est-ce que l'église aujourd'hui? Qu'est-ce que l'église aujourd'hui? Mais prof, vous dites, prof, attends. mais s'il faut tenir compte de ce qui est de tout ce qui est... Je m'excuse beaucoup, je vous parle avec beaucoup d'émotion. Vous venez d'évoquer là. Oui. Est-ce que s'il faut également faire le bilan de plus de 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, des contradictions politiques, des guerres récurrentes, faudra-t-il admettre que l'image de notre nation est moins reluisante? Bien sûr, parce que nous venons de le dire, nous ne sommes pas conscients que nous serons très forts en allant tout droit vers la recherche de la liberté. La liberté ne peut être possible que devant la vérité. La vérité est que, au lieu de parler de 300 ou de 450 tribus, il faut dire que la République démocratique du Congo est composée de 450, n'est-ce pas, peuples. Ah oui, 450 peuples. Notre population compte, n'est-ce pas, 450, n'est-ce pas, population. 450 population. Regardez, vous prenez le folklore Mouyak, vous prenez le folklore Bandi, vous prenez le folklore Baka, vous mettez ces folklore ensemble. Qu'est-ce que nous aurons sur la scène internationale comme prestige? Je suis sur un terrain de football, je suis Moulouba, j'ai la balle, je ne donne pas cela à
Mouyaka qui est pour marquer. À Mukongo. À Mukongo, parce que le Mukongo va marquer. Oui. Vous aurez votre coupe comment? Vous aurez votre coupe comment? Je suis Verratti, je ne fais pas sa propagande. Je suis distributeur. Je ne donne pas à Progba parce qu'il est noir. Prof, abordons un peu d'autres questions. Ah oui, abordons. Économiques, peut-être. Économiques, qui ont eu à accompagner ce qu'on appelle la pré-indépendance de la République démocratique du Congo, où la xénophobie de certains leaders déguisés en ultranationalistes ont conduit à la spoliation des biens des étrangers, spoliation des tristes mémoires connues sous le nom de la zaïrianisation. Comment jugez-vous? C'est quel Congolais ça? Il n'y a pas de jugement. C'est un Congolais à mettre au Niouf et près le Niouf à l'enfer. C'est quel Congolais? Il ne mérite pas d'être Congolais. Il mérite d'être Mouyaka, il mérite d'être Moulouba, il mérite d'être Pygmée, il mérite... C'est pas un Congolais ça. Écoute, Eddie, voyons, attendons. Oui. C'est pas un Congolais ça. Vous ne venez pas à Léopoldville, vous ne venez pas à Kinshasa, avec comme étiquette inscrit sur votre dos, moi je suis Moulouba, ou moi je suis Gouachi, je suis ceci. Il faut revoir, il faut revoir les urnes, parce que ça sent les Chiluba. C'est qui ça? C'est quoi ça? Et qui parle? Et il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Quelqu'un qui se pose comme moi je suis, avec le isme qui conduit sa tribu, et il n'est pas congolais. Mais il faut le dire. Il ne faut pas aller à l'université pour sentir. Vous comprenez? La zaïrianisation. Zaïrianisation. Ça, c'est une très bonne chose. À la fois mauvaise et à la fois bonne. Oui. Je veux que ces choses-là m'appartiennent. Là, c'est bon. La Gécamine est à moi désormais, c'est pas au Belge. On a zaïrianisé. Dans les Bissau Nabisso. Bissau Nabisso, tout on n'est pas Nabisso. Bissau Nabisso. Vous comprenez? Que l'université congolaise devienne une université zaïroise, mais c'est une très très bonne chose. Et vous avez vu, depuis qu'on a inauguré l'ère de la zaïrianisation des universités, vous avez vu comment le Congo est uni. Était uni. Et au Congo, n'est-ce pas, qui est allé étudier à Lubumbashi, il parle qui Congo. Il parle qui Congo. Pardon, il parle Swahili. Un Mouyaka qui va étudier au Kassai, il parle les Tchoulouba. Mais quelle façon d'infiltrer au hasard. Mais, mon Dieu, je suis au pouvoir, je suis ministre, je l'étais, ministre de l'enseignement supérieur universitaire, et condition sine qua non pour travailler chez moi, il faut être Moulouba. Et puis quand je suis Moulouba, quand je parle un peu en Tchoulouba, je parle des marchés à Moumé, nous, on dit, oh, la République de Balouba. Mais quand quelqu'un dit, parle Yamounou, ah, il est nationaliste. C'est quel pays? C'est ça le sujet. On ne doit pas s'éterniser là-dessus. Je crois qu'il faut s'éterniser là-dessus au lieu de s'éterniser sur les mathématiques. On doit aborder notre sujet, un autre volet, et entrer également à l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est cette question de l'élite intellectuelle. Parce que l'homme est un rouage du mécanisme qui engendre les développements. Mais aujourd'hui, face à l'homme congolaise, est-ce qu'on peut parler de l'émergence? Est-ce qu'on peut parler de l'élite? Prof Kambaï Boatia. Écoutez, mon cher ami, vous êtes journaliste, vous êtes intellectuel patenté, l'élite. Mais allons tout droit. Je n'aime pas les définitions, mais quand même, je vais vous dire ce que j'entends par élite. C'est cette catégorie d'individus que l'opinion publique a choisi comme le meilleur. Pas l'universitaire. Catégorie, c'est cet homme que l'opinion publique a choisi comme meilleur. Meilleur signifie quoi? C'est pas celui qui est quadra diplôme, 5 diplôme. C'est pas celui qui a fait des thèses à toutes les universités du monde. C'est pas celui qui parle français. Moi, je parle français, mais je pense que je parle mon français congolais. Je parle mon français anglais. Vous comprenez? Et cette élite-là n'est pas élite. L'élite qui choisit dans son pouvoir diriger avec les idées de chez lui, c'est pas l'élite. L'élite, c'est celui qui est choisi par l'opinion. Par l'opinion. C'est-à-dire meilleur. Celui qui vient et
qui ne vole pas. Celui qui vient, soit-il de l'église qui prêche l'amour, mais qui prêche le contraire de l'amour, c'est pas élite. Non, nous avons l'élite dans l'armée, nous avons l'élite en politique, nous Donc, avons ils sont l'élite. catégorisés dans tous les échelons de la société. Ah oui, motomola mo amononaka. Motomobe pe amononaka. Motomoko isizimataire, motomoko tinate amononaka. On a tellement na yo ndenge nini, on a ta muzabi na yo, on a ta nzambala na yo. Et aussi, Mais si baté parce que yo le bio biso bino batay. Biso congolais oui. Biso congolais oui, mais yo le biso baluba. Tinesate. Yo le baluba wana. Tinesate. Mais face à cet homme-là, Prof Kamba Ibwacha, est-ce que notre passé philosophique précolonial nous prédispose-t-il en nous affirmant de personnalités fortes, fières et dynamiques? Monsieur Kabeya, c'est pas si loin que quelque part, dans l'évolution politique de notre pays, quelqu'un de haut placé a dit que le médiocre dégage. Monseigneur Moussengo. Mettez ça entre guillemets, vous le dites, que les médiocres dégagent. Il pense à qui? Un homme aussi brillant, un homme aussi intelligent, que les médiocres dégagent. Avez-vous entendu aujourd'hui un président de la République, de Moulouba soit-il, dire que les médiocres dégagent? Non, il a simplement dit que ceux qui ne peuvent pas tenir le boulon pour avancer la République dans le développement se déboulonnent. Et comme vous ne voulez pas vous déboulonner, je vais vous déboulonner parce que j'aime mon pays. Et je ne laisserai pas. Et comme Moussa dit non, ne jamais trahir. Et conséquence, ne jamais trahir mon pays. Conséquence, on a sauté la cervelle. Et un autre est arrivé quelque part, Kimbangu. Il a dit voilà, le noir sera ceci. On a fait de lui quoi? Lumumba. Bon, tu sais qu'il dit, on a fait de lui quoi? Aujourd'hui, je vais déboulonner. Tout le monde est monté sur le créneau pour dire quel Français, qu'est-ce qu'il a dit déboulonner? Est-ce qu'il est capable de dire non, monsieur, il vous dit ne jamais laisser mon pays aller quelque part. Mais par rapport aux médiocres qui doivent dégager, Prof Kamba Ibwacha, demandez à celui qui a dit que il faut que les médiocres quittent. Et c'est un homme qui a fait le latin. notre présent en grande partie, présent en grande partie, oui, l'œuvre du colonisateur, Prof oui, Kamba Ibwacha, nous oui, assure-t-il des chances de progresser sans conflit à un rythme que nous fixerions nous-mêmes sans nous communier au système occidental? Est-ce qu'un colonisateur peut coloniser pour le développement? Mais le développement est anti-colonisation. Coloniser signifie mettre des personnes à mon pouvoir pour exploiter les autres, pour que eux deviennent malheureux. La colonisation, c'est ça. Il ne faut pas parler notre français. Et quand j'enseigne, c'est comme ça que j'enseigne. Et pour l'enseigner, je ne veux pas chercher. Mais vous ne voyez pas que c'est une faiblesse. Et quant à nos faiblesses, ça constitue également un moyen facile. Au même moment, le colonialisme de faciliter l'avènement du nouveau. J'aime bien. Aujourd'hui, dans votre émission, vous avez la louange de parler, d'être félicité, parce que c'est une faiblesse. Et le Christ, je ne sais pas si c'est Jésus ou pas, mais le Christ, il vous a dit non, ne soyez pas faible. Ne soyez pas faible. Et il vous dit, pour ne pas être faible, n'ayez pas peur. Travaillez pour la gloire de Dieu, je ne prêche pas. Et travaillez pour les autres, pour vous. Parce que quand quelqu'un est mieux, automatiquement, comme moi-même, je suis quelqu'un, moi je suis bien. Kabeya est bien, quelque part, moi je suis Kabeya, donc je suis bien. Mais si Kabeya, Moulouba soit-il, n'est-ce pas, me traite de Nwaka, me traite de Zombo, me traite de ceci, il n'est pas bien lui-même. Prof, moi je ne serais pas bien. Face à cette question de l'élite intellectuelle pour notre pays, quelles sont les qualités qu'on peut conférer à une élite? Qui est élite, qui ne l'est pas? Est-ce qu'un professeur d'université est élite? Le professeur d'université a comme mission de changer la société. C'est ça sa mission. Oui. À partir de la base, c'est enseigner. Et enseigner signifie mettre l'étudiant au centre de ses préoccupations. Enseigner ne signifie pas apprendre l'enfant à bien parler le français. C'est pas ça. Enseigner signifie donner les signes qui vous montrent le bien.
En d'autres termes, il faut promouvoir l'esprit de recherche. des jeunes. Promouvoir, vous dites bien et vous allez vite en besogne. L'esprit de recherche. Recherche. Rechercher. C'est-à-dire une fois, deux fois, trois fois. Parce qu'on ne trouve pas la vérité de sitôt. Alors on vous dit, lorsque vous allez vers la vérité, vous êtes en train de plus en plus de vous rendre libre. La vérité est que lorsque vous volez l'État, lorsque vous volez le monde à l'État, carré minier yayo, ozo kata katanga, ozo kata nino, ozo kata bo. Vérité c'est que so oui makabwana au comme libre. Donc la vérité, la recherche, la vérité libère, rechercher. Nazoko luka. Et quand on dit toquer, on vous donne quoi? La liberté. Frapper, on ouvre où? La vérité. Mais vous ne voyez pas que les combles d'aujourd'hui, c'est du fait qu'on assiste à une floraison des professeurs d'université, dans des cabinets politiques, dans des ministères, c'est une illusion. Au lieu d'aller chercher à mettre l'étudiant au centre. C'est une illusion. Comme vous l'avez dit. C'est une illusion. C'est une illusion et l'opinion au Congo croit qu'il y a beaucoup de professeurs. Comptabilisés, il y en a quoi? Et ils se portent comment? En babouche? Quelle cravate ils ont? Quelle voiture il a? Non, monsieur, il n'y a pas de professeur au Congo. Il y a à peine, moi, quand j'étais aux affaires, il y en avait 450. Et quand on a donné les voitures aux professeurs, c'était 450. Non, monsieur, il n'y a pas de professeur. Il faut compter des professeurs en termes de l'espace. Vous comprenez? Oui. 2 345 000 km² plus combien de professeurs? On n'a pas dépassé 2000. On n'a pas dépassé 2000 professeurs, je sais ce que je dis. On n'a pas dépassé. Alors quand on dit professeur, on croit que celui qui parle français est professeur. On croit que celui qui a amené le diplôme est professeur. Non, messieurs. Et être professeur ne signifie pas faire du monde. Yo nani. On sait ni yo professeur. Non. On sait ni yo professeur. Au bokoli banani. Et qu'on yo bokoli. Donc un professeur d'université n'est pas élite, mais c'est un diplômé d'université. Il n'est pas nécessairement élite. Il est professeur d'université. Et encore, quelle université? Et quant aux présidents qui nous ont succédé dans ces pays, le président de la République, oui, qui ont eu le temps de succéder dans ces pays, est-ce qu'on peut dire que Kasavubu était élite? Messieurs, le comportement de Kasavubu, président Kasavubu, est comptabilisé dans les ménages de Congolais comme un président exemplaire. Azaki élite. Lumumba, on coûte le bâté. Azaki élite. Parce que à Télémico, mais il y a une certaine opinion qui estime que c'est à cause de Lumumba que nous avons eu l'indépendance dans les préparations, dans le goût d'aventure. Oh non, c'est colonisateur qui dit. Vous dites bien une certaine opinion. Qui aujourd'hui ne sait pas que Lumumba a prononcé un discours du style le Christ, du style I Great a Dream, la Loti, du style The King, du style Okimin, du style Mandela. Qui ne sait pas ça? N'ayez pas peur. Lumumba vous l'a dit, n'ayez pas peur. Le Christ a dit, bon bangelo, mon côté, mon coma. Et le maréchal Mobutu. Ah oui, à un moment donné, maréchal Mobutu était élite. Tant qu'on sait qu'il y a des organisations, tant qu'on sait qu'il y a Congolais à la Yimoko, Mobutu Azaki élite à Kontia. Le peuple congolais s'est senti libre. Le peuple congolais s'est senti uni. Nous mourrons aujourd'hui parce que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis parce que nous sommes dans les anti-valeurs, kata-kata. Mais comment voulez-vous être congolais et être fier? Tu penses qu'un Katangais, tu penses qu'un Moulouba, un Kassaïen, est-ce qu'un Kassaïen est nécessairement un Moulouba? Et pourquoi est-ce que quelqu'un qui se présente comme Moulouba, il devient Kassaïen? Pourquoi quelqu'un qui se présente comme Swahili, il devient Katangais? C'est quoi être Katangais? Vous comprenez? Non, on est Congolais. Chers amis, on est Congolais. Allez en Colombie, moi j'y étais il n'y a pas longtemps. Mais les gens sont fiers d'être au Katanga, chez eux, au Congo. Oui. Personne n'aimerait aujourd'hui créer une république qui s'appelle Kassai, Sud Kassai, Ezate. Ou bien République Songé, Ezate. Comme Albert Gallo-Jimolopoué. Oh non, il a échoué. Il a échoué, vous l'avez vu. Parce qu'il s'est présenté comme Moulouba, une république de chez nous. Il a échoué. Musée Laurent Désiré Kabila. Lui,
on n'a pas le temps de le juger. On n'a pas eu le temps de le juger. Il est arrivé, il nous a débarrassé d'une dictature. Mais quand il a pris conscience, messieurs, quand il a pris conscience, il est allé où ça? Il est allé au Katanga, parce qu'à Monique et Place à Salaki, va piéger yé. Moi, le mobile one, va piéger yé. Va dire, ah, to kanisaki mobile yo, to tchaye wana, pour appeler à Kabiso Congo, ah, comme qu'on a, ah, to tcha Bougera. Mais Bougera, il y a ndenge. To tcha okuna, ah, il y a ndenge. To tcha, mais to tcha oyo, to tcha le pouvoir, mais, Aza Congolais, moi, na mobile à l'objet, bon, Mozilla. Ah, comme il y a Katanga, a dit, je m'auto, il faut que je m'auto-proclame. Peu importe. A dit, n'a pas Congolais. Voilà un homme qui après dit, ne jamais trahir. C'est pour ça qu'il y a un héros. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Oui. Il a eu combien de temps pour diriger? Bon, il a dirigé selon sa façon, mais l'histoire n'a pas encore posé des isolats pour que je puisse comment parler de lui, etc. Je sais que tu vas parler après de Tshisekedi. Mais la plupart des gens pensent qu'il a foutu le pays en moule. Écoutez, il faut aller plus loin pour chercher comment on a foutu le pays en moule. Je ne parlerai pas spécialement de Joseph Kabila. Je parlerai de 18 ans. Oui. De l'AFDEL. Le pays est entré en moule. Si le pays n'était pas entré en moule, le Mosée n'arrive pas à dire bande de conglomérats. Bande de conglomérats. Vous avez suivi la conférence de Mosée au Gabon? Oui. Ah, vous avez vu Batouana, Bazamabe. Bon, quand il dit ça, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Et aujourd'hui, on tripote le pays, on cafouille le pays, on combine le pays, on infiltre en douceur et en force le pays. Alors aujourd'hui, nous voulons dire non, moi, jamais je me battrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà un homme. Et il ne dira pas je me battrai jusqu'au bout en tant que Boulouba. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous l'avez dit. Vous avez dit. Je l'ai dit comment? Il est élite? Mais, bien sûr qu'il est élite. Bien sûr que Félix Antoine Tshisekedi est élite. Moi, je n'entends pas parler Tshisekedi parler du fait qu'il est Kassaïen. Alors, il vous dit Kassaïen, c'est quoi? Messieurs, ce monsieur-là, n'en déplaise à vous, Kabeya, n'en déplaise à moi-même, n'en déplaise à l'opinion, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on voit que ce monsieur, tout ce qu'il a de mal, c'est de porter le nom qui commence par Chi. Tout ce qu'il a de mal, c'est de commencer par porter le nom de Chi. Mais depuis 3 ans, comptabilisez ce qu'il a fait de mal. Tout ce qu'il a fait de mal, c'est parce qu'il n'a pas dit machin moment nous pointerait. Tout ce qu'il a pas dit de mal, c'est parce qu'à terminé son discours au Kassai, il a parlé moi en Chiluba. Mais qui ne peut pas parler Chiluba? Moi, si j'étais à sa place, j'aurais parlé en Swahili. Voilà une élite. Il est élite parce que les gens disent non. Nous allons boyer salami. Très bien. Voilà. Ça, c'est ma façon d'être. Nous allons boucler cette émission avec c'est trop tôt. Une autre question. C'est trop tôt. Sur cette question des gestes d'aliénation avec ce qu'on a assisté dans le pays. Les européanisations des Nord, les systèmes des azous, le blanchiment de peau. Vous, en tant qu'historien des mentalités, comment interprétez-vous ça? Peuple congolais, cessez de vous aliéner. Tu t'appelles Eddy. Moi, quelqu'un m'appellerait Doudou. Quelqu'un d'autre m'appellerait Pichou. Quand on a Pichou, quand on a Eddy, moi je m'appelle Boacha. C'est Fitongo et Kotana. Moi je m'appelle Kambayi. Ça veut dire, vas-y leur dire que. L'autre s'appelle Lombeya. Mais c'est intéressant ça. L'autre s'appelle Luzolo. La volonté, l'amour, Poulingo. Vous comprenez ça? Oui. L'autre s'appelle Elanga. L'autre s'appelle Massoua, Abotamine Massoua. Mais dit, je peux expliquer tout ça. C'est mon domaine. Donc, Congolais, cessez de vous aliéner. C'est d'ailleurs votre mot de la fin. Aimez votre pays. Oui. Et vous l'aimez en tant que pays uni. Cessez de la tribu, parce que ça ne nous appartient pas. C'est une affaire des Romains. Quelqu'un qui est dans la tribu, c'est un barbare.
C'est pas moi qui le dis, le dictionnaire le dit. Quelqu'un qui il est dans la tribu, il est tribaliste. Ça veut dire que ce mot termine par isme, ça devient idéologie. L'idéologie divise. Racisme, marxisme, idéalisme. Le courant des pensées. Le courant des pensées qui divise. Non. Oui. Nous sommes Congolais. Moi, professeur d'université, j'irai travailler partout où on va m'envoyer avec abnégation parce que j'aime. J'aime ma patrie. Patrie signifie père. J'aime mon père. Père égale mère. Mère, patrie. J'aime. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve prochainement avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision. Kwajiki.